Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo sur la grosse retouche. Pourquoi j'ai fait cette vidéo sur la petite et la grosse retouche? C'est pour vous montrer les contraintes. Je vais également vous montrer les contraintes. Comme j'ai toujours dit, c'est une contrainte, mais c'est pas quelque chose qui doit être un blocage parce que par rapport au bien que ça procure, par rapport au mal que vous avez maintenant, c'est rien du tout. Vous allez voir que c'est rien du tout. Donc, les cheveux, ils sont déjà mouillés chez moi, il faut les mettre en arrière pour que ça ne dérange pas trop, et du côté, hein, tout en arrière, voilà. Ensuite, je prends un coton, voilà, un coton sec. Je trouve que ça va mieux. Alors, et je vais lever. Donc je vais commencer à un côté, voilà. Donc là, je viens de prendre ma douche en fait, parce que je fais du sport, donc il se lève un peu plus. Et dites-vous que ça fait maintenant 3 semaines, hein, 3 semaines que j'ai pas fait de retouche. Et maintenant, je fais le geste. Je pars du en haut de la membrane et je descends. Et j'appuie assez fort. Si vous appuyez pas assez fort, la colle part pas. Donc on appuie assez fort. Donc là, en fait, il me reste pas beaucoup de colle parce que je ferai une vidéo pour M+3 par rapport à la colle. Mais franchement, j'adhère pas du tout. Bah, en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, vous voyez, là je suis en train de faire un côté. Il n'y a quasiment plus parce que c'est vraiment 3 semaines. Donc ça fait 3 semaines que la colle elle dégorge. Maintenant, je vais lever au milieu. En même temps, je regarde sur l'autre miroir parce que vous voyez, j'ai toujours le geste là. Je tiens avec, je tire la membrane vers l'arrière, je tire les cheveux vers l'arrière et je fais toujours le geste haut vers le bas, haut vers le bas. Voilà. Vous voyez, j'ai plein de colle qui se met sur le front. De toute façon, après, il faut aussi nettoyer le front. Mais le plus important, c'est vraiment bien nettoyer la membrane. Et vous voyez, donc il y a à peu près 2-3 cm là et 2 cm là. Donc c'est ce qu'il faut vraiment pour que ce soit propre. Voilà, la membrane est propre. Je refais encore un peu le côté. Vous voyez, si vous faites trop doucement, vous ne faites pas assez fort, la colle va prendre le coton, ça va faire du coton blanc sur la membrane. Il faut vraiment faire le côté en appui. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer, vous ne risquez pas de casser. Voilà, maintenant, je vais pousser tout le coton. Et ce qui est bien en fait, c'est que le coton et la colle, bon, c'est des choses qui se mettent dedans. Vous tirez légèrement, doucement dessus. Tirez pas trop fort, vous prenez et vous tirez vers le haut. Voilà. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est justement que le coton, ça forme des moumoutes. Donc en fait, après, c'est plus simple à enlever. Donc voilà, première couche. Je reprends un deuxième coton. Pour enlever encore la colle que j'ai sur le... Vous voyez, ça forme hein, des moumoutes, il n'y a aucun problème. Mais si vous faites assez fort et vous faites bien le geste, pas rester collé. Vous levez à chaque fois. Vous descendez, vous levez. Vous descendez, vous levez. Vous descendez, vous levez. Et en faisant ça, en fait, vous allez prendre toute la colle et ça va faire des moumoutes. Vous avez tout ensemble. Comme ça, en même temps, vous voyez où vous mettez la colle. Vous voyez, là, je la mets ici. C'est comme passer le balai. On fait un tas. Bon, pour les hommes qui ne ont jamais passé le balai, là, je peux rien pour vous. Voilà. Et après, s'il reste un peu la colle, il y aura toujours un peu de colle à la base, là. Mais vous ne pourrez pas tout enlever. Parce que, après, on enlève là, on va continuer, on va enlever là, on va continuer, et à la fin, on n'aura plus rien. Donc, c'est vraiment le côté. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre coton, encore une fois. Il faut au moyenne 3-4 cotons pour nettoyer le complément. Moi, je prends en fait une lotion pour nettoyer le visage. Après, il y a des clients qui prennent de l'eau chaude avec du savon. Après, chacun fait comme il veut et les peaux réagissent différemment. Donc là, pareil, le même mouvement, vous voyez, du haut vers le bas. Et là, je suis en train de nettoyer finalement. Là, le complément. Vous voyez, mes cheveux, ils poussent en dessous, il n'y a aucun problème. Mais ça me permet d'avoir des cheveux là, alors que là, normalement, je n'ai pas, vous voyez. Et ouais, je l'avais dit, mais je n'étais pas bien. Voilà, je préfère reprendre encore un coton. Parce que là, j'ai nettoyé un coup, ok, mais il y a de la colle. Donc là, normalement, il n'y en a plus. Mais je préfère encore une fois. En fait, en temps normal, il ne se lève pas autant. Là, franchement, 3 semaines, j'ai abusé. Hein.
Donc si en temps normal, en fait vous coiffez, qui se lève juste un minimum, là qui s'enlève juste un peu, vous faites une petite mini retouche, mais à la limite, ça se voit même pas. Ça se voit même pas, vous pouvez vivre comme ça, vous voyez, pendant 3 semaines là. C'est la première fois que je vais aussi loin. Pendant 3 semaines maintenant. Voilà. Je prends une serviette et je sèche. Voilà. Peut-être à frotter, vous serez un peu rouge, mais c'est pas grave. Hein. Parce qu'après la lotion que vous allez mettre, la première couche, ça va, c'est bien pour la peau. Donc maintenant, je vais prendre la lotion et la colle. Donc voilà. En fait, il faut bien regarder. Alors là, peut-être encore un peu. Voilà, hop, c'est nettoyé. En fait, il faut bien regarder à peu près jusqu'à où va le complément. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre non plus partout. Donc là, c'est parti. On va d'abord appuyer un peu dessus. En fait, je prends un coton mouillé, en fait. Ça, comme ça, moi, c'est un peu collant ça. Donc je prends un coton mouillé et j'appuie dessus pour faire passer le liquide. On secoue bien. Comme ça, on appuie dessus parce que sinon c'est un peu dur. En fait, c'est comme ça colle légèrement. Voilà. Et maintenant, je pose, je tamponne. Voilà, je sens que ça sort. C'est quoi ce cheveu là? Donc là, je vois qu'il y a à peu près 2 cm. Je vais ici. Ça pique légèrement parce que j'ai frotté. Mais en fait, le produit là soulage hein, le cuir chevelu. Voilà, je sens bien que ça sort. Donc maintenant, je descends pour voir à peu près jusqu'à où. Donc jusqu'à là. Voilà, après ça monte, c'est à peu près ça. Après, au pire, si j'ai pas vu assez grand, je préfère voir plus petit que trop grand. Parce que je préfère faire une petite retouche après vite fait à la fin. En vérifiant. Voilà. Hop, les petits cheveux en dessous, je les vire. Allez. Voilà. Donc là, je fais un petit coup de sèche-cheveux. Non, pas besoin. La lotion, elle sèche assez rapidement. Toujours air froid. Hein. On travaille toujours avec l'air froid. Voilà. Et maintenant, on va mettre la colle. Donc là, en fait, pour la retouche, je prends la Grit White. Et franchement, il n'y a rien de mieux que celle-là, finalement, la Grit White. Donc là, en fait, oui, je ne vais pas mettre directement sur le coton, je vais mettre directement sur mon cuir chevelu. Voilà. Pour l'instant, je mets ça, on va voir. Et en fait, vous voyez, au lieu de prendre un pinceau et de salir un pinceau pour rien, un coton-tige fait largement l'affaire. Voilà. Il faut que ce soit blanc, hein. Si vous mettez du trop peu et qu'il est de suite transparent, c'est pas bon non plus. Je t'ai mis trop bas là, on verra bien. Vous voyez ce que j'ai mis? Peut-être un peu ici encore. Donc ici je pense aussi encore. Voilà, on verra bien. Voilà. Donc là j'ai mis la colle en une fois. Le plus important c'est vraiment que ce soit le début qui soit propre. Parce que la membrane, c'est là que vous allez voir un peu. Après ici ça se verra pas à cause des cheveux. Donc le plus important c'est vraiment que ce soit propre le premier centimètre. Donc maintenant je prends le sèche-cheveux. Au lieu d'attendre 10 minutes, en une minute, je pense que c'est 1-2 minutes, c'est bon. Donc je mets la lotion, la colle. Vous voyez, là c'est déjà sec. Là il y a le problème des cheveux en fait. Ils ont peut-être dû raser un peu les cheveux en dessous. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. Peut-être bien fait les cheveux en dessous. De raser. Sans sèche-cheveux, vous prenez minimum 10 minutes à laisser sécher. Ça vous fait gagner 3 fois le temps. Bon ben voilà, j'ai pas pu enlever plus que ça. Vous voyez, c'est quand même légèrement blanc, légèrement transparent. Voilà, donc pas grave, je vais le mettre dessus. Et quoi qu'il arrive, ça va devenir blanc. Hein. Genre transparent, on verra plus rien.
Donc voilà, maintenant je vais prendre. Moi je prends généralement les deux côtés et je pousse vers l'avant, boum. Après je prends ici, boum. Après je passe au milieu, boum. Je tire même légèrement dessus pour que la membrane soit légèrement tirée. Voilà. Si ça se relève, vous appuyez dessus. Vous voyez, là ça se lève. Ah, but. Là ça se lève, j'appuie dessus. C'est pas grave. Voilà. Tout le tour. Après voilà. Après le geste c'est vous tapez dessus avec les doigts. Tout le tour. Là vous avez collé. Oh merde, il faut que je le fasse ici. Vous relevez les cheveux. En même temps, vous pouvez voir s'il se lève encore ou pas. Et là, il se lève plus. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre un coton encore une fois. Et en fait, avec le coton, je vais faire le même geste qu'avant. Vous voyez? Je vais partir du haut de la membrane et je descends pour enlever un surplus de colle qu'il pourrait y avoir. Voilà. Vous pouvez même commencer sur la membrane, il n'y a pas de problème, hein. Mais moi, en fait, maintenant avec l'habitude, vous voyez, je commence juste au niveau de la membrane sans la toucher. Voilà. J'ai fini ma grosse retouche. Donc ça, en temps normal, ça dure, ouais, je pensais sur 5 minutes, mais au final, là j'ai quand même beaucoup plus, donc ça a pris 10 minutes. Mais 10 minutes tous les 10 jours, c'est quoi? Les femmes, comme ma femme ce matin, elle s'est levée à 5 heures du matin pour faire son lisseur. Quand on a des cheveux, même naturels, on en prend soin. Tous les soins que vous allez faire, tout le monde le fait. Tous les gens qui ont des cheveux, des beaux cheveux, c'est qu'ils en prennent soin. Donc dites-vous que vous devez prendre soin de votre complément capillaire comme si c'était vos vrais cheveux. Et à la fin, vous voyez, c'est mes vrais cheveux. Je vis avec tout à fait normalement. Donc ça, c'est un plaisir que j'ai retrouvé et que je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Voilà. Et je suis content. Pour rien au monde, je retourner en arrière. Donc voilà, vous voyez, tout bien collé encore une fois. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, en fait, je suis en arrière pour vérifier. Et vous voyez, voilà, il tient. Bon, bien sûr, c'est pas non plus. Voilà, il faudra quand même. Si vous faites après du sport, il faut quand même éviter de faire du sport au moins 24 heures hein, pour que la colle, elle, c'est mis au minimum. En fait, la lotion permet de gagner également du temps de séchage de la colle. En fait, elle sèche beaucoup plus vite sur la lotion. Mais il faut quand même essayer de faire, ne pas faire de sport pour 24 heures. Donc ça, moi, généralement, je conseille de faire la grosse retouche le lendemain. Le lendemain, que vous avez pris une douche, vous lavez vos cheveux. Comme les cheveux, vous les lavez en moyenne 2 fois par semaine. Donc comme ça, au moins, déjà, vous êtes sûr que vous n'avez pas lavé les cheveux le lendemain que vous faites la retouche. Et en même temps, si vous faites du sport, généralement, on se lave les cheveux après le sport. Donc vous avez fait le sport juste avant. Donc vous pouvez faire un jour sans sport. Tous les 10 jours, voilà, c'est pas la mort. De toute façon, il faut pas faire trop de sport. Pas bon pour le corps. Et voilà, la vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.